dans notre naturel. C'est ça qui est le supernaturel. C'est la troisième semaine qu'on parle de ce thème-là. Amen. On a déjà vu quelque chose, quelques éléments là-dedans. On va les voir très rapidement. On a un Dieu de supernaturel. Amen. Alléluia. C'est un Dieu de supernaturel. Et plus qu'on va prendre de temps avec Jésus dans le lieu sacré, plus qu'on va marcher dans le surnaturel. Et voyez-vous ici, la dame qui passe sur le pont, on dirait qu'il n'y a plus de sentier en avant d'elle. C'est un peu ça, marcher dans le supernaturel, dans le surnaturel. Est-ce que tu m'aides pas? Tu sais pas s'il va y avoir une planche en avant. Quand tu vas prier pour quelqu'un, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Quand une personne est vraiment malade, puis que tu vas prier pour elle. Moi, quand j'ai prié pour ma mère qui avait le cancer, je ne savais pas que c'était pour donner. Le Seigneur m'a inspiré, ils vont t'ouvrir, puis ils ne vont rien trouver. C'est ça qu'ils ont fait, ils l'ont ouvert, ils n'ont rien trouvé. Comprenez-vous que notre relation avec le Seigneur, notre temps avec le Seigneur pour marcher dans le supernaturel, c'est d'une importance capitale. Un des prérequis pour le supernaturel, c'est vraiment le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Je vous encourage dans ce sens-là. Vous savez que quand ça nous donne, le baptême du Saint-Esprit nous donne un droit légal de vivre dans le supernaturel. Amen? Amen. Dans le surnaturel. J'aime l'anglicisme super. Supernatural. J'aime ça. Fait que je l'utilise là. Amen, ça va pour ça? La semaine passée, ça c'était ce qu'on avait vu l'autre semaine d'avant. La semaine passée, on a regardé l'Église primitive dans Acte 2, les versets 41 et 47. Et là, on a vu que cette Église-là, il y avait de l'enseignement qui était fondé sur l'enseignement des apôtres. Okay? On aussi des prophètes. La communion fraternelle, ils prenaient beaucoup de temps ensemble, ils prenaient du temps dans la prière, il y avait une crainte de l'Éternel, une crainte respectueuse, qu'on a dit la semaine passée, hein? Amen. Il y avait des signes, des guérisons, des prodiges. Wow! C'était à tous les jours qu'il y avait des signes, des prodiges et des miracles. Ça fait qu'ils ne se rassemblaient pas juste le dimanche, eux autres. Amen. OK, il y en a une qui disait Amen le dimanche. OK, deux. Ils se ramassaient. Au fait, ils prenaient du temps avec le Seigneur. C'était à tous les jours. Puis comme ils restaient proches, c'était plus facile de se rassembler ensemble. Amen. Il y avait du partage, de la générosité. Ils mettaient tout en commun. On ne demande pas ça aujourd'hui. Mais soyons attentifs aux besoins des autres autour de nous. Amen. Ils vivaient en unité. Il y avait un accord. Hey, ils se réjouissaient. La semaine passée, je disais, vous rappelez-vous qu'est-ce que j'ai dit la semaine passée par rapport à ça, aux réjouissances? Des fois, on ressemble à du monde qui ont été baptisés dans le jus de citron. Ils prenaient du temps dans la louange, l'adoration. Puis, il y avait des gens qui acceptaient le Seigneur à tous les jours. Amen? Amen. OK, maintenant, on va regarder un peu c'est quoi la Trinité. La Trinité, c'est la tri-unité. C'est un peu dur à comprendre. Mais si on prend l'eau, OK? L'eau peut prendre trois formes. C'est quoi? La glace, la vapeur, puis le liquide. Alors, Dieu est un, bien, il se présente sous trois formes. OK? Les trois formes sont des personnes. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et on pourrait dire aussi que Dieu est le grand architecte, Jésus-Christ a été le contracteur, pardon, et le Saint-Esprit est l'exécutant aujourd'hui, le charpentier. Amen? Est-ce que ça vous aide, ça, au niveau de... C'est important de comprendre que ces trois personnes différentes qui agissent, mais ces trois personnes, c'est la même personnalité. C'est la personnalité de Dieu. Amen? Ça va? Et on dirait qu'on est à l'Église catholique. Ça bouge pas, j'entends rien. Ben, c'est pas grave. On continue. Amen.
Vous savez, pour être dans le supernaturel, il faut être branché. Amen? Branché à Dieu. Donc, il faut vraiment, pour être des lumières dans ce monde, il faut être branché, mais continuellement. Amen? Ici, on a quelques versets. Regardons maintenant à Jésus. Jésus fait de nous des disciples. C'est quoi ça, un disciple? Il y a la disciplinée, il y a quoi? C'est quelqu'un qui suit un maître. Amen. Amen. Donc, un disciple. Un disciple. D'abord, c'est un étudiant. On pourrait dire que c'est un apprenti. Pas apprenti, mais dans le sens qui est gauche. Mais c'est quelqu'un qui apprend. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le disciple? Hein? L'exemple de qui? OK. Donc, il suit l'exemple du maître. Ça, c'est quand même très important. Donc, il imite le maître. Amen. Et puis, qui a été mandaté pour guérir les malades? C'est les disciples. OK? Avec l'aide de, au fait, du Saint-Esprit. Parce que Jésus est plus à terre. Ah, on a appris les semaines dernières qu'il a dit aux apôtres, attendez un petit peu, là, vous allez recevoir le Saint-Esprit. OK? Donc, on est sur la dispensation du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire qu'il y a eu la dispensation de la loi. Où est-ce que là, tout l'Ancien Testament, c'était sous la loi. Après ça, il y a eu la dispensation de Jésus. Jésus a marché avec les disciples. Mais avant de partir, Jésus, il a dit aux disciples, il vous est avantageux que je parte. Et je vais vous envoyer le Consolateur. Et aujourd'hui, nous sommes sur la dispensation du Saint-Esprit. De la grâce, mais du Saint-Esprit. Amen. Ça va pour ça? C'est-tu clair? Matthieu 3,16. Dès que Jésus a été baptisé et sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. On retient ça. Qu'est-ce que Jésus a fait comme miracle avant son baptême avec Jean-Baptiste? Vérifie ta parole. Non? Quel miracle qu'a fait avant le baptême de Jean-Baptiste? C'est simple. Aucun miracle avant le baptême de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le baptême de Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a eu des miracles? En quantité, c'est quasiment journalier. OK, je vous emmène un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé donc à ce moment-là? Yes! Jésus a reçu le Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier que Jésus était pleinement homme. S'il était pleinement homme, il a voulu nous montrer l'exemple. Il a voulu nous montrer que lui, si lui a besoin du Saint-Esprit, combien de nous autres on va en avoir besoin? Amen. Et qu'il y a encore un Amen dans le Amen. Est-ce que vous me suivez là? Quand Jésus a-t-il été rempli du Saint-Esprit? Quand il a été baptisé avec Jean-Baptiste. Et c'est à partir de là qu'on a vu des miracles. Donc, nous sommes appelés à accomplir les mêmes œuvres que Jésus, avec la même puissance. Hey, vous n'êtes pas là le matin, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais je reprends ça. Nous sommes appelés à accomplir les mêmes œuvres que Jésus, avec la même puissance. Amen. Quand on accomplit des miracles, des prodiges, des guérisons, on le fait dans le nom de Jésus. Mais n'oublions pas que c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance, c'est le Saint-Esprit. Nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on en parle tant que ça. Êtes-vous tanné d'entendre parler du Saint-Esprit? Oh, c'est chaud. Parce que c'est sûr qu'on en parle beaucoup.
On est dans cette dispensation-là aujourd'hui. C'est excitant d'être dans cette dispensation-là parce qu'on est appelé à faire des miracles, des prodiges. Et on ne le fait pas. Dispensation, ça veut dire que c'est un temps. C'est un siècle ou une période. Merci. Une période. C'est ça. Dispensation veut dire période. Merci, Nancy, c'est une très bonne question. Acte 1. Des versets 1 à 5, puis après ça 8. Vous savez qui a écrit Acte? Qui a écrit Acte des Apôtres? Luc. Luc a écrit un autre livre. L'Évangile de Luc. Ça va être facile. Donc, Luc a écrit 2 livres. Luc, il faisait quoi dans la vie? C'était un docteur. Docteur Luc. On va écouter Docteur Luc, qu'est-ce qu'il nous dit. OK, vous êtes prêts à écouter ça? Acte 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, qui est son évangile, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Ici, là, je voudrais voir faire et d'enseigner. Il n'a pas dit tout ce que Jésus a enseigné et qu'est-ce qu'il a fait après. Ici, il y a un ordre, là, et c'est pas pour rien. Lisez les évangiles. Vous allez voir que Jésus enseignait un peu, mais ce qu'il a fait, c'est le double, le triple de ce qu'il a enseigné. OK? Fait que ça, c'est bien important ici. Donc, de ce qu'il a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Qu'est-ce qu'il a promis? Yes! Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais il a baptisé aussi Jésus. C'est pas lui qui l'a baptisé du Saint-Esprit, mais Jésus a reçu son baptême du Saint-Esprit lorsque la colombe est venue sur lui. Donc, il y a eu 2 baptêmes de Jésus en même temps. Ça, on l'oublie des fois. On ne remarque pas quand on lit notre parole. Oui? Habituellement, le signe visible, c'est les larmes. Mais ce n'est pas toujours des larmes qu'on... Ah oui, bon, oui. Ouais. Je peux pas. Ça pourrait arriver. Ceux-là qui n'ont pas trop de cheveux sur la tête, ça va être bien. Ceux qui en ont beaucoup. Mais, écoute, c'est une très bonne question, mais je ne peux pas te répondre. C'est arrivé une fois avec les apôtres. C'est pas arrivé par la suite. Mais je pense que Dieu n'a pas de limite. Fait que s'il décide de le faire aujourd'hui, on peut le voir. Ça répond? Amen. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On va un petit peu plus loin au verset 8. Mais vous recevrez une puissance. C'est à la fois une puissance et une personne. C'est une personne avec de la puissance. Ça va-tu? Non, on reçoit la personne et la puissance. Ici, c'est juste marqué puissance, là. Mais c'est parce que le français, des fois, on a de la misère à traduire tous les mots qui sont en grec ou en hébreu. Donc, une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Fait que si tu veux être un témoin, je t'invite à chercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ici, le mot sauvé, en grec, c'est sozo. Sozo qui veut dire beaucoup plus qu'un mot. Nous autres, on l'a traduit par un mot. Dans certains versets, tu peux avoir sozo, guéri ou délivré, mais en fait, ça veut dire tout ça. Sauvé, c'est le package deal. Tu es sauvé, tu es guéri, puis tu es délivré. Maintenant, il faut que tu soumettes ton âme. Il faut que ton âme meure.
Et ça, c'est ça qui est une job. Mais c'est déjà fait dans les lieux célestes. Et le fait de faire mourir notre âme fait en sorte que ça descend dans notre vie. C'est pour ça qu'on offre la libération. C'est pour nous aider à faire en sorte qu'on puisse recevoir le sozo complet, le package deal. Amen? Oh, amen? Je crois qu'il va pas finir. Sozo, donc, c'est un mot grec qui est utilisé 110 fois dans le Nouveau Testament. Donc, on le voit très souvent. L'Église moderne s'est concentrée sur l'enseignement. Et la partie faire du ministère a été négligée. Qu'est-ce qu'on a vu que Jésus faisait tantôt? Des prodiges, des miracles. Il faisait plus que ce qu'il enseignait. Il faisait plus que ce qu'il disait. En fait, il donnait l'exemple en priant pour quelqu'un. Hein, des fois, il crachait, il mettait ça sur ses yeux, là. Il faut avoir du front pareil, là. Tu sais, quand même, là. Mais il agissait, puis après ça, il enseignait. Il agissait, puis après ça, il enseignait. Dans nos églises, on enseigne, on enseigne, on enseigne, puis on enseigne, puis on enseigne, puis on enseigne, puis on enseigne. Puis on enseigne. Marc 1,25, Jésus le menaça en disant, « Tais-toi, sors de cet homme. » C'est comme ça que Jésus travaillait, avec autorité. Que faisaient les disciples? Acte 3,6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or. » Ça, c'était le mendiant à la porte, la belle, là. « Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alors, ce qu'il faut faire maintenant, il faut peut-être arrêter un petit peu d'enseigner. J'ai failli commencer par prier pour vous, mais là j'ai dit, on va enseigner ça, puis après ça on va prier, on va le faire à l'envers pour cette fois-là, puis la prochaine fois, on va le faire à l'endroit. Identifier la racine, premièrement, du problème que la personne a. Des fois, on prie sur quelqu'un, on ne sait même pas que c'est qu'il a. On ne sait pas où il a mal, on ne sait pas rien. C'est possible de poser une question. Tu t'es avancé où? C'est quoi? T'as mal où? C'est quoi? Est-ce que t'as mal à la tête? T'as mal au dos? T'as mal à la jambe? Et là, on va identifier la racine. Si c'est les hanches, on va prier pour que les hanches reviennent droites. On va ordonner aux hanches. On va commander aux hanches de revenir à leur place. Si c'est un mal de tête qui est causé par une vertèbre ici qui est déplacée dans le cou, le Saint-Esprit va nous aider à identifier c'est quoi. Mais c'est bon de poser quelques questions pour commencer, pour se mettre sur la piste. Amen? Amen. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, et là, on va commander à la cause de l'indisposition, l'indisposition, à disparaître. C'est parce que j'ai commencé à marquer, à s'en aller ou à disparaître, puis j'ai arrêté. On va ordonner à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Hey, on a cette autorité-là. On a cette autorité-là. 1 Corinthiens 2,4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Nous autres, on fait le contraire. Comprenez-vous? Il faut commencer à agir, il faut commencer à bouger, il faut commencer à utiliser les dons que Dieu nous a donnés. Et on est tous appelés à prier pour les malades, à prier pour des gens, pour qu'ils soient sauvés. On est tous appelés à ça. 1 Corinthiens 4,20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Power. Power. Le Saint-Esprit, il y a John G. Lake qui compare le Saint-Esprit à l'électricité. C'est le même, c'est une puissance semblable. Tu n'en vois pas, mais ça fait des lumières partout. Y a déjà quelqu'un qui a vu de l'électricité? Des fois, on pogne un choc, hein?
Des fois, on va le sentir. Des fois, on a un choc du Saint-Esprit aussi, hein? Amen? Tantôt, je devrais parler de ça quand j'ai montré ma lumière. Je ne me rappelle plus. La prière. La prière. La prière. Écoutez, là, si on ne prie pas, là, oublie ça, le supernaturel. OK? Baptême du Saint-Esprit, la prière, prendre du temps avec le Seigneur, c'est vraiment... Il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Voyez-vous ici, l'homme qui est à genoux, il prend du temps dans la présence de Dieu. Et il finit par comprendre la volonté de Dieu. Et là, le Seigneur peut lui montrer, va prier pour Claude. Là, le Seigneur peut lui montrer beaucoup de choses dans ce temps-là de prière. Il va même lui montrer comment prier. Tu sais, au début, on n'est pas à l'aise quand on fait quelque chose pour la première fois. C'est pas évident. Là, tu commences à prier, puis là, tu n'es pas sûr de ton doute. Là, ben oui, mais si tu plonges jamais, tu n'apprendras jamais à nager. Plongeons. Let's go, plongeons ensemble. Amen. Donc, on tombe en union avec la volonté de Dieu, et là, on se lève. OK? On sort de là, on se lève, et on s'en va avec l'autorité qui nous a été déléguée. Cette autorité-là, qui est la même que Jésus-Christ avait sur la terre, il a dit qu'on ferait même des choses plus grandes. Je ne vous l'expliquerai pas parce que je ne suis pas capable de l'expliquer. Mais des choses plus grandes. Parce que le Saint-Esprit a ce power extraordinaire. J'aime ce mot-là en anglais aussi. Supernatural power. Ça parle. Power. C'est un partenariat avec le Saint-Esprit. Un partenariat. Il faut toujours bien qu'on le connaisse. Moi, si je veux faire un partenariat avec Kevin, je ne le connais pas. Je ne sais pas ses forces, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aime dans la vie. Ça va être dur de faire un partenariat ensemble. Hein? Je suis content de le voir. Amen. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider. Kevin, viens ici. Viens ici. Tiens, tu vas m'aider. On va prendre ça ici, là, chacun notre bout. Là. On peut l'emmener ici, OK? Oui. C'est qui ne marche pas? Ramène-le à sa place. J'ai dit, viens m'aider, je le laisse faire tout seul. Est-ce qu'on se reconnaît? Est-ce qu'on se reconnaît ce matin? Merci, Kevin. Seigneur, viens m'aider. Nous autres, on reste ça, puis on regarde le Seigneur agir. Ah, Seigneur, tu n'agis pas beaucoup. Comment ça, donc? Nous devons découvrir quelle est sa part et quelle est notre part. Jésus est la tête de l'Église. Il a envoyé son Saint-Esprit avec son power. Mais il nous a dit, c'est vous qui êtes le corps. Le Saint-Esprit ne marchera pas à notre place. Le Saint-Esprit n'ira pas aider les gens pour planter des fleurs lundi puis mercredi. Le Saint-Esprit ne sera pas là pour aller faire des invitations samedi. Ah oui, il va être là. Mais il ne sera pas là si nous autres, on n'y va pas. Parce qu'on le transporte. Il est en nous. Amen. Il est en nous. Nous sommes appelés à dominer sur les circonstances. Trop souvent, les circonstances dominent sur nous. On pourrait se poser la question, est-ce qu'on suit des signes? Ben non, c'est les signes qui nous suivent. Bonne question, hein? Ouais. Cher Saint-Esprit, je désire une nouvelle expérience avec toi. Oui, Jean 14, 16. Et moi je prierai le Père, il vous donnera
donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure pour un petit bout avec nous. Éternellement. Le Saint-Esprit est donné, c'est pour éternel. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit de te dire que tu as l'avantage de l'avoir dans ton équipe. Amen. Tu as l'avantage de l'avoir dans ton équipe, dans ta vie, maintenant et jusqu'à l'éternité. Wow, c'est un avantage que trop souvent, oui, qu'on ne met pas en valeur. Amen. Ils ne prièrent pas pour un jour. Les disciples qui étaient dans la chambre haute, ils n'ont pas prié pour un jour, 2 jours, 3 jours, ou même une semaine entière. Probablement qu'il y en a beaucoup qui avaient abandonné. Au fait, au début, il était 500, hein? Puis ils sont retrouvés 120. Ça veut dire qu'en effet, il y en a beaucoup qui ont abandonné. Mais les croyants ont prié pour 10 jours en attente du Saint-Esprit promis. 10 jours. Amen. Ils ont attendu jusqu'à ce que soudain, j'aime les mots, soudain de Dieu, les soudains de Dieu. Dieu est descendu. Le feu a chuté et les disciples, le feu a chuté, c'est drôlement dit, en tout cas, et les disciples ont été changés, transformés pour toujours. C'est plus les mêmes. On ne les reconnaît plus. Est-ce qu'on nous reconnaît? Est-ce qu'il y a des gens, quand on les rencontre après être devenus chrétiens, les gens nous disent « Wow! Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? » Non. Pas tout le temps, hein? Si on veut être franc. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, a dit Jésus. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, c'est un feu. Un feu qui consume les œuvres mortes. Un feu qui fait sortir les diamants, les pierres précieuses. Les scories, c'est jeté, ça brûle. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est des œuvres qui sont permanentes, qui sont des œuvres de valeur. Et c'est seulement qu'à travers le Saint-Esprit qu'on peut les chercher. Ah, écoutez, même dans Lévitique, regardez ce qui est écrit. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Il y avait déjà, dans l'Ancien Testament, comment on pourrait dire ça? Préfiguration du Saint-Esprit à travers Lévitique, à travers le feu qui ne s'éteint point. Dieu veut que nous veillions à ce que le feu du Saint-Esprit ne cesse de brûler sur l'autel de notre cœur et l'autel de l'Église. Amen. Amen. Lorsque le feu brûle, nous sommes passionnés par les choses du royaume de Dieu. Ensuite, nous allons passer à l'action et faire les choses que le Seigneur nous appelle à faire. Que faisons-nous si nos flammes meurent? Où allons-nous pour obtenir plus de feu? Yes. Amen. C'est sa présence. C'est là qu'on trouve le feu. Amen. Proverbe 26, 20, je finis bientôt, dit, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de relation, notre feu s'éteint. Yo! Nous avons besoin de combustible. Attiser le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Comme passer du temps avec Jésus dans la prière, se nourrir de la parole de foi et passer à l'action. Vous savez quoi? Moi là, quand je témoigne à quelqu'un, je vous garantis que ça met le feu en moi. J'ai le goût d'en témoigner. Si la personne accepte le Seigneur, en plus, ah ben là, wow! C'est comme ça, c'est en agissant, en faisant des premiers pas, que on se stimule, on allume le feu, on souffle sur le feu. Le feu dans la Bible, c'est un symbole de la présence de Dieu. As-tu soif de Dieu? Oh, il y en a 2, 3. As-tu soif de Dieu? Oui. Ésaïe 44, 3. En effet, je ferai couler de l'eau
sur le sol qui a soif. Dans le chant prophétique qu'on a entendu tout à l'heure, ça parlait justement de l'eau, hein? La rivière. Des rivières sur la terre sèche. Ça, c'est dans Ésaïe. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants. C'est paroles de vie, c'est la version paroles de vie. C'était des prophéties de l'Ancien Testament. C'est pour nous aujourd'hui. Amen. C'est pour nous aujourd'hui. Dieu vient à ceux qui ont faim et sont désespérés pour plus de sa présence. Que notre cri soit « Seigneur, Seigneur, je ne suis pas content de l'eau que sont les choses dans ma vie. J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, Seigneur, j'en veux plus. » Vous allez dire « Ouais, mais il y a tellement d'affaires dans ma vie, mon travail, ma famille. » Qu'est-ce que Dieu a dit? Cherchez. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est que nous autres, on fait ça à l'envers. On règle tous nos problèmes, puis après ça, on cherche le royaume. Vous allez dire, ouais, toi, t'es pasteur. C'est ça que tu pensais, hein? Okay. Vous avez un pasteur qui travaille à temps plein aussi. Fait que, gloire à Dieu. Amen. Amen. J'en veux plus, Seigneur. J'en veux plus. J'en veux plus. L'expérience de la Pentecôte ne se limitait pas aux quatre murs de l'Église. Ça l'a affecté et a percuté la communauté où est-ce qu'ils vivaient. Écoutez, on a des occasions extraordinaires. On a 3 occasions d'affilée, bang, bang, bang. La semaine prochaine, avec Influence, puis le déjeuner des témoignages. Après ça, les fermiers chrétiens, à une autre occasion. Puis après ça, au Festival d'élégance. C'est 3 occasions qu'on a. C'est des outils qu'on vous donne, qu'on nous donne, qu'on se donne. Excusez, je pense que c'est ça le vrai terme. Qu'on se donne. Amen. Je m'inclus là-dedans, bien sûr. Actes 2, 16 et 17. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Kevin Léo. Hein? Les jeunes gens auront des visions. À qui je dois parler pour les vieillards? Nous sommes une génération prophétique. Et on ne bouge pas. On n'apprend pas à bouger dans le prophétique. On ne bouge même pas pour témoigner. Qui est la base. Parce que ceux-là qui vont avoir à passer devant le jugement de Dieu vont être trouvés. Il n'y a pas personne qui peut dire « Moi, je n'ai jamais fait de faute. Je n'ai jamais fait une désobéissance dans ma vie. Je n'ai jamais fait un péché. » Personne ne peut dire ça. Et on a un Dieu qui est parfait. Quand on passe devant lui, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas nous accepter. Il est parfait. Il n'accepte que ce qui est parfait. Il y a seulement qu'à travers du sang de Jésus, si vous avez des amis autour de vous qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas nés de nouveau, vous savez, on peut accepter le Seigneur comme ça. Mais il y a une différence entre accepter le Seigneur et naître de nouveau. Naître de nouveau, je vais voir un changement. Ici, il y en a 2 là, que depuis 1 an, moi, j'ai vu un changement. 1 an. Amen. 1 an et demi même. Ah, 1 an et quelques. Moi, ça, j'aime ça, de voir du changement. Amen. Acte 2, 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000. Yo! On a 500 places. Il reste encore pas mal de places. Puis, tu sais, on peut monter tout en haut, là, quand ça sera bien. Où est l'Église glorieuse et puissante?
Est-ce que le Seigneur vient chercher ça à une Église glorieuse et puissante? Moi, il y a des fois, là, dans mon temps avec le Seigneur, là, je viens tellement triste. Je viens triste parce que je me dis, hey Seigneur, tu nous as tellement donné une grande responsabilité. Puis, il y a tellement de besoins. Et il y a tellement de besoins. C'est incroyable. Même dans nos proches. Cette nuit, on s'est fait réveiller en plein milieu de la nuit. Quelqu'un de l'Assemblée, que sa fille avait des gros problèmes. Vous savez, trop longtemps, on a éteint le Saint-Esprit. On le mettait dans un garde-robe. Saint-Esprit, dérange-nous pas le matin, là, on va avoir un bon temps de social ensemble. Tu sais, les parlages en langue, là, puis les traductions, les interprétations, non, 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 non. Ça dérange trop. Là. On a trop peur qu'il se passe de quoi de bizarre. Non, non, non. Ça, on laisse ça. Regarde, il y a une petite chambre ici, là, on va enfermer ça là-dedans. Ça sent le brûler en plus. Est-ce la volonté de Dieu que nous guérissions les malades? Est-ce qu'il faut prier? Oh Seigneur, si tu veux le guérir, guéris-le. On doit commander parce que Dieu nous a donné le pouvoir, le power, et il nous a donné le commandement de le faire. Qu'est-ce qui nous manque? Oh Seigneur, si tu veux, guéris-les donc. Smith Wigglesworth. C'est un Anglais d'Angleterre. Lui, c'est un homme qui a, à travers son ministère, je pense que c'est 29 résurrections qu'il y a eu. Des résurrections, des gens morts, qui ressuscitaient. Un nombre incalculable de personnes qui ont été guéries. Smith Wigglesworth. Et là, ce qu'on lui demandait, mais c'est quoi le secret de votre ministère puissant? Il dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pas compliqué ça là. On connaît tous ce verset-là. 1 Jean 4,4. Viens Saint-Esprit, viens à notre secours. Aïe, aïe, aïe. Demandez, vous recevrez. C'est pas plus compliqué que ça. Demandons et recevons. Le plan de Dieu de créer une force qui prendra d'assaut la planète avec le feu de l'Esprit. Il est temps de s'enflammer avec la puissance de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de plus de feu dans l'Église. Mais nous avons besoin d'obtenir le feu dans nos vies avant que nous puissions donner le feu aux autres. On est appelé à faire ce que Jésus a fait. Amen. Que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin que ceux qui voient tes œuvres bonnes glorifient le Père qui est dans les cieux. Matthieu 6, 12, je pense. Arrière de moi, Satan, j'appartiens à Jésus. On se lève debout. Il y a des personnes à qui j'ai demandé de venir nous aider. Tout le monde, là, vous allez faire comme ça. Et là, vous allez emmener vos mains ensemble, en avant, tranquillement. Ensemble. Vous joignez vos deux mains ensemble. Là, vous allez plier vos mains comme ça. Vous allez regarder si vos deux doigts, ici sur le dessus, sont vraiment égales. Vraiment égales. Oh, il y a un petit quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans sa colonne, probablement dans son bassin.